remercier nos cœurs, à éveiller nos esprits. Et je dis également à remercier tous ceux qui ont contribué à cette magnifique production, que ce soit les acteurs, les techniciens ou encore ceux qui œuvrent dans l'ombre. Votre travail acharné et votre passion font toute la différence. Alors, sans plus attendre, plongeons ensemble dans cette aventure théâtrale que Mami Sassou nous a préparée avec tant d'amour. Merci à tous d'être ici et de soutenir de cette initiative. Profitez du spectacle. Merci. Merci, Sœur Louisette. Le théâtre, c'est une histoire de rencontre. C'est une rencontre d'abord avec l'association Esperanza, qui intervient beaucoup ici à Iman. C'est une rencontre avec Sœur Louisette, avec Sœur Metsou et avec toutes les sœurs de la communauté que je remercie de m'avoir accueillie comme si j'étais membre de leur famille. Je me suis vraiment sentie très bien chez vous pendant ces 3 semaines. Alors merci beaucoup. Et surtout merci au groupe Simouka. Simouka, ce sont les jeunes malgaches de Saint-Michel qui ont décidé de faire du théâtre avec moi depuis l'année dernière. Alors cette année, c'est la première fois qu'ils vont monter sur scène et qu'ils vont donner un spectacle dans lequel il y aura à la fois du théâtre, de la musique, et puis aussi des parties de narration, c'est-à-dire qu'on va vous raconter une histoire. Donc je les remercie beaucoup parce qu'en 16 heures, donc en vraiment très peu de temps, ils ont bien travaillé, ils ont préparé un spectacle qui, je l'espère, va vous plaire, que vous allez aimer et que nous allons partager tous ensemble. Bon spectacle à vous tous. Pour que le caractère d'un être humain dévoile des qualités vraiment exceptionnelles, il faut avoir la bonne fortune de pouvoir observer son action pendant de longues années. Si cette action est dépouillée de tout égoïsme, si l'idée qui la dirige est d'une générosité sans exemple, qui est absolument certain qu'elle n'a cherché de récompense nulle part, et qu'au surplus, elle a laissé sur le monde des marques visibles, on est alors sans risque d'erreur devant un caractère inoubliable. Mba ahafantarana fa manana toetra tsara mampiavaka azy ny olombelona iray
dia tsara ny mandinika ny fihetsy ny mandritra ny taona maro. Raha toa ka tsy ampitiavantena no andinina izany fihetsika izany, raha tena fitiavana izara tokoa no hevitra mitarika azo amin'izany toetra izany, raha toa ka tsy mitady valosoa avy amin'ny hafa izy, ary ho fanampin'izany, namela marika hitan'izao tontolo izao maso izy, dia afa milaza tsy ampy-hambahambana isika fa manoloana toetra iray sarotra ho adiny. Il y a environ une quarantaine d'années, je faisais une longue course à pied sur des hauteurs absolument inconnues des touristes dans cette très vieille région des Alpes qui pénètre en Provence. Efapolo taona lasa izay, nanao dia tongotra lavitra tany amin'ireo havoana izay mbola tsy fantatry ny fizahatany, tany amin'ny faritra tranain'ny Alpes izay miditra ny province. Cette région est délimitée au sud-est et au sud par le cours moyen de la Durance, entre Sisteron et Mirabeau, au nord par le cours supérieur de la Drôme, depuis sa source jusqu'à Die, à l'est par les plaines du Cantabrinicin et les contreforts du mont Ventoux. Elle comprend toute la partie nord du département des Basses-Alpes, le sud de la Drôme et une petite enclave du Vaucluse. C'était au moment où j'entrepris ma longue promenade dans ces déserts, des landes nues et monotones, vers 1200 à 1300 mètres d'altitude, il n'y poussait que de la lavande sauvage. J'ai traversé ce pays dans sa plus grande largeur et après 3 jours de marche, je me trouvais dans une désolation sans exemple. J'ai campé à côté des squelettes de villages abandonnés. Je n'avais pas plus d'eau depuis la veille et il me fallait en trouver. Ces maisons agglomérées, quoi qu'en ruine, comme un vieux nid de guêpes, me firent penser qu'il avait dû y avoir là, dans le temps, une fontaine ou un puits. Il y avait bien une fontaine, mais sèche. Les 5 à 6 maisons sans toiture, rangées de vent et de pluie, la petite chapelle au clocher écroulé était rangée comme le sont les maisons et les chapelles dans les villages vivants, mais toute vie avait disparu.
Il avait été entendu tout de suite que je passerais le village. Le village le plus proche était encore à plus d'une journée et demie de marche. Au surplus, je connaissais parfaitement les conducteurs des grands villages de cette région. Il y en a 4 ou 5 dispersés loin les uns des autres sur les flancs de ces hauteurs. Dans les taillis de chêne blanc et à toute extrémité des routes carrossables. Ils sont habités par des bûcherons qui font du charbon, du bois. Ce sont des endroits où l'on vit mal. Allô, le coucher.
conscience. Au revoir. Au revoir. L'année d'après, il y eut la guerre des 14 dans laquelle j'ai fus engagé pendant 5 ans. Un soldat d'infanterie ne pouvait guère y réfléchir à des arbres. À dire vrai, la chose même n'avait pas marqué en moi. Je l'avais considéré comme un dada, une collection de timbres et oubliés. Taona iray taty aoriana dia tonga ny adiny 4.7 sy arivo ary nantsona hanao raharaha miaramila nandritra ny 5 taona aho. Tsy nanam-potoana nieritreretana momba ny hazo izany miaramila izany. Raha ny tena izy dia tsy nanamarika akory ilay izy. No heveriko toy ny zavatra tiako fotsiny ihany izany, toy ny famoriana adia ohatra, ary adiniko avy eo. Sorti de la guerre, je me trouvais à la tête d'une prime de démobilisation minuscule, mais avec le grand désir de respirer un peu d'air pur. C'est sans idée préconçue, sauf celle-là, que j'ai repris le chemin de ces contrées désertes. Le pays n'avait pas changé. Toutefois, au-delà du village mort, j'aperçus dans le lointain une sorte de brouillard gris qui recouvrait les hauteurs comme un tapis. Depuis la veille, je m'étais remis à penser à ces bergers plantés d'arbres. 10 000 chênes, mais disais, occupent vraiment un très large espace. Bonjour, monsieur Bouvier.
Je me suis débarrassée de mes moutons parce qu'ils mettaient en péril mes plantations d'arbres. Et comment se passait le guerre pour vous? Je ne m'en suis pas du tout souciée. J'ai continué à planter. Je vois bien être tout autour de nous à perte de vue. M'arrive déjà où je parle. Les individus avaient alors 10 ans et étaient plus hauts que moi et que lui. Le spectacle était impressionnant. J'étais littéralement privé de parole et comme lui, il ne parlait pas. Nous passons tous les jours en silence à nous promener dans sa forêt. Elle avait un toit croissant, 11 km de long et 3 km de sa plus grande largeur. Quand on se souvenait que tout était sorti de main et de l'arbre de ses dents, son moyen technique, on comprenait que les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Les chaînes ne sont plus à merci de rongeurs. Et quels admirables muscles de boulot. J'ai simplement poursuivi ma tâche. Et dans les plages là-bas, il y a des ruisseaux qui coulent. J'ai vu Elzéar Bouffier pour la dernière fois en juin 1945. Il avait alors 87 ans. J'avais donc repris la route du désert, mais maintenant, malgré les délabrements dans lesquels la guerre avait laissé le pays, il y avait un car qui faisait le service entre la vallée de la Durance et la montagne. J'ai mis sur le compte de ces moyens de transport relativement rapides le fait que je ne reconnaissais plus le lieu de mes dernières promenades. Il me semblait aussi que l'itinéraire me faisait passer par des endroits nouveaux. J'ai eu besoin d'un autre village pour conclure que c'était bien cependant dans cette région ardue en rime et désolée. Les carnets des Banca avaient avance. C'est un mot de 10 à 12 maisons avec 3 habitants. Il était sauvage, se détestait, vivait de sa sous-piège, à peu près dans l'Asie immorale des hommes de la préhistoire. Les familles dévoraient autour d'eux les maisons abandonnées. Leur condition était sans espoir. Il ne s'agissait pour eux que d'attendre la mort, situation qui ne prédispose guère aux vertus. Changer l'air lui-même, au lieu de bourrasque sèche et brutale qui me payait jadis, soufflait une pluie souple chargée d'odeur. Un bruit semblable à celui de l'eau venait des hauteurs. C'était celui du vent dans les forêts. Enfin, chose plus étonnante, j'attendis le vrai bruit de l'eau coulant dans un bassin. J'ai vu qu'on avait fait une fontaine, qu'elle était abondante, et ce qui me toucha le plus, on avait planté près d'elle un tilleul qui pouvait déjà avoir dans les 4 ans des agrafes, symbole incontestable d'une résurrection. Par ailleurs, faire transporter les traces de travail pour l'entreprise duquel l'espoir était nécessaire. L'espoir était donc revenu. On avait déblayé les ruines, abattu le pont de l'abri et reconstruit 5 maisons. Les hameaux comptaient désormais 28 habitants, dont 4 jeunes ménages. Les maisons neuves, crépies de frais, étaient entourées de jardins potagers où poussaient, mélangés mais alignés, les légumes et les fleurs, les choux et les rosiers, les poireaux et les gueules de loup, les céleri et les anémones. C'était désormais un endroit où l'on envie d'habiter.
qu'on se réfléchit qu'un homme seul, réduit à ses simples ressources physiques et morales, a suffi pour faire sursis du désert ce pays de Canaan. Se trouve que, malgré tout, la condition humaine est admirable. Mais qu'on se fait compte de tout ce qu'il a fallu de constater dans la grandeur d'âme et des discernement dans la générosité pour obtenir ces résultats. Ceci fruit d'un immense respect pour ce vieil paysan, son culture qui a su mener à bien cette œuvre digne de Dieu. Est mort possiblement en 1947 à l'hospice de Bano. Nas campeonato, tamni fitong de fapulo sibanzat siarif, tamni chan fitasen pean, tau Bano el charfié. Tous là, nous voilà. Et il y a un couple là ici. Son mari s'appelle Thibaut et sa femme Alix. Tous les deux sont docteurs. Merci d'être venus ici, hein, spécialement pour le spectacle, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, moi j'ai un petit mot quand même, avant que peut-être Mamissou va prendre encore la parole. Alors que nous arrivons à la fin de cette belle journée, à théâtre, l'homme qui plantait des arbres. C'est intitulé comme ça, notre spectacle aujourd'hui. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacun d'entre vous. Merci encore. Merci à tous. Et à très bientôt pour les nouvelles aventures de théâtre. Merci et filme-moi. Michel Chat, salut Zeta. Et merci à vous tous. Et surtout, je vais vous demander d'applaudir encore une fois le groupe Simouka. Merci à vous tous et à l'année prochaine.